Shalom, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue sur votre émission L'Histoire de mon chant. Je suis Darlene Kivy et toujours bien accompagnée, rassurez-vous, de Franck Emeraude au son, Herman McDaniel, le réalisateur, et juste en face de moi, le cadreur Lydie. Juste après le générique, je vous retrouve. L'histoire de mon chant. L'émission, c'est l'histoire de mon chant. Une aventure au cours de laquelle vous découvrez les héros de l'écriture, mais aussi les secrets de l'écriture. À vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, ici au Gabon et partout dans le monde, cette émission a été conçue spécialement pour vous. N'oubliez pas donc de aimer, partager, taguer un ami, mais surtout de vous abonner. C'est un privilège pour nous de recevoir donc Max Delis Robaki. Max Delis Robaki, bonjour. Bonjour. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Je me porte très bien, je suis très content d'être aussi sur ce plateau. D'accord. Alors, Max Delis Robaki, votre nom de scène, votre véritable nom, ou bien? Nom de scène, nom véritable, Max Delis Robaki, et il est le même partout, il ne change pas. D'accord. Alors, Max Delis Robaki, vous avez un superbe beau nom. Vous le savez, on l'a déjà dit? Je suis vraiment touché, ça me va droit au cœur. D'accord. Alors, ça me touche, si ça vous touche aussi. Max Delis Robaki, auteur-compositeur de plusieurs chants. Oui, Je cite, emmène-moi dans les profondeurs, intimité, je ne veux pas t'honorer des lèvres. Et nous vous recevons ici aujourd'hui pour parler principalement de je ne veux pas t'honorer des lèvres. C'est bien ça le titre? Je ne veux pas t'honorer des lèvres est le titre que l'Église a donné. Wow. Et puis, pardon, le titre original c'est Jean 4,24. Mais le peuple de Dieu, ils ont donné je ne veux pas t'honorer des lèvres et tu es ma force. Alors, c'est un chant, on va dire donc, à triple titre, sinon un peu plus. Ben, le titre original, il reste Jean 4,24 et les autres sont juste là pour bénir davantage. Enfin, ils reconnaissent facilement le chant parce que je reconnais que Jean 4,24, un peu compliqué de reconnaître de quel chant il est question. D'accord, d'accord. Alors nous bénissons Dieu parce que si déjà il y a plusieurs titres, ça veut dire que le chant est parti, il a édifié plusieurs. Oui, On peut retenir ça comme ça? Oui, on peut vraiment le retenir comme ça. D'accord, merci. Max Delis Robaki, vous êtes jeune, vous êtes talentueux, vous avez une belle plume. Mais avant d'aller un peu plus loin, dans le chant qui fera donc le sujet de notre échange, parlez-nous de vous. Alors, je suis Max Delis Robaki, je suis gabonais. Et je suis chrétien depuis 1998 de manière officielle parce que j'étais d'abord chrétien de manière officieuse sous la couverture des parents, donc à l'école du dimanche, et j'avais pas encore eu l'occasion de faire une réelle rencontre avec le Seigneur Jésus. Et c'est en 98, à l'âge de 10 ans, que je prends conscience de la personne de Christ et puis comme ça là, on commence à grandir avec lui et on prend conscience de certaines choses. Voilà un peu. Officiellement chrétien à l'âge de 10 ans. 10 ans. Waouh, c'est bien ça. C'est une très bonne nouvelle et très édifiante. Max Delis Robaki, qu'est-ce qui vous emmène donc à écrire Jean 4,24? Alors, Jean 4,24, on est à une époque où, dans l'équipe de louange, enfin, on voyait les adorateurs, les chantres, précisément comme des personnes qui n'aimaient pas vraiment lire la Bible, qui n'aimaient pas prier, qui n'avaient pas des vies de communion avec Dieu. Et puis, moi, en tant que membre de l'équipe de louange, département jeunesse, toutes ces choses-là arrivaient jusqu'à moi. Et puis je trouvais vraiment qu'ils avaient entièrement raison parce qu'on séchait les rencontres d'enseignement du mercredi et les réunions de prière, ce n'était pas nos trucs. Et quand on partait à l'église pour des veillées, c'était des répétitions pour préparer des soirées de louange et d'adoration, bien des événements du département jeunesse. Et puis il est arrivé un temps où je me suis retiré de tout ça parce que j'avais vraiment envie de connaître ce que Dieu
voulait réellement pour moi. Et là, j'avais tellement mal au cœur de continuer à être uniquement un chanteur, mais pas un adorateur. Et là, durant ces 3 années que j'ai passées loin de ces mouvements-là, j'ai appris à mieux connaître Dieu. Et au sorti de là, j'ai reçu ce chant, Jean 4,24, je ne veux pas t'honorer des lèvres et tout ça. C'est vraiment une prière que j'ai eu à faire à Dieu parce que je voulais être différent de tous les autres et que dans mon appel dans le domaine de la louange et l'adoration, je sois véritablement quelqu'un qui se démarque par sa profondeur et qui vraiment par ses textes et sa louange et son adoration donne un sourire à Dieu. D'accord. Alors, vous vous êtes éloigné pour chercher Dieu en esprit et en vérité parce que vous vouliez être un adorateur plutôt qu'un chanteur. Oui. La différence entre adorateur et chanteur. Pour moi, je pense qu'on est tous des chanteurs. D'accord. Et on devient adorateur quand on réalise vraiment pour qui on chante. D'accord. Et qui on adore. Oui. Et en gros, quand on arrive à ce moment-là où on réalise que vraiment ce don-là, ce que Dieu nous a confié, c'est pas pour nous, mais c'est pour qu'il soit pleinement glorifié. Là, on devient un adorateur quand on réalise que Jésus est celui qui vous a doté de ça et c'est lui qui doit recevoir la gloire, qui doit se glorifier de votre don, de votre talent. D'accord. Comme pour dire l'adoration, elle va au-delà des mots. Oui. Elle va au-delà de la mélodie. Elle va au-delà du chant. D'accord. Alors, le message y est aussi dans le Jean 4, 24, sinon dans votre intervention. Le message qui est véhiculé à travers votre texte, à travers ce chant. Le message, il est vraiment clairement visible, voilà. Même dans le passage en question. En gros, le chant invite les chrétiens, invite le chrétien à être un véritable adorateur, à s'oublier un instant et à laisser vivre Jésus en chacun et vraiment prioriser les intérêts de Dieu dans chacune de nos activités, dans nos vies et dans tout ce que nous offrons. S'oublier un instant et laisser Jésus triompher dans tout ce que nous lui offrons. 2, 3, Manchant pour le roi. Max Délice Robaki, c'est vraiment pour nous un honneur d'échanger avec vous actuellement et je veux savoir, est-ce que vous avez un message à donner à ceux-là qui ont certainement honte de leur écriture, de leur composition, de leur chant, ou encore à ceux-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Ces personnes, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas écrire et elles sont très complexées. Avez-vous un message pour cette catégorie de personnes-là? J'ai un super message. Déjà, dire à toutes ces personnes qu'on n'est pas tous appelés à écrire. Waouh, chacun, oui, il y a des chants qui ne sont pas appelés à écrire, ça c'est selon moi. D'accord. Mais je pense qu'il y a un domaine dans votre appel dans la louange où vous allez vraiment vous identifier comme il se doit. Alors, un appel comme la danse. Exemple la danse, exemple l'harmonie vocale. Donc il y a des choses en gros dans le ministère de louange dans lequel vous pourrez facilement vous affirmer. Donc cherchez le Seigneur, rapprochez-vous davantage de lui et il va vous mettre en fait dans le couloir où vous deviez être. Et vraiment, pour ceux qui ont honte de leur texte, n'ayez pas honte de vos textes parce que ce petit texte-là peut bénir quelqu'un, c'est votre témoignage parce que votre texte c'est un témoignage, c'est une expérience que vous avez vécue avec Dieu. Alors n'hésitez pas à chanter parce que ça peut bénir quelqu'un. Peu importe la taille, peu importe le niveau d'écriture, sachez que Dieu peut bénir quelqu'un et avec le temps, quand vous allez braver vos peurs, vous allez davantage vous améliorer. D'accord. Merci Max Délice Robaki pour ce merveilleux encouragement. Alors, vous êtes, je disais au début, vous êtes donc l'auteur de Profondeur. Emmène-moi dans ta profondeur.
Je veux vivre ta profondeur. C'est comme ça? Oui, vous en On peut le sortez mimer très bien. ensemble. Et ceux qui nous regardent aussi, vous pouvez le mimer si vous reconnaissez l'air. On y va? Emmène-moi dans ta profondeur, que je vive Ah, ok. ta profondeur. Super. Voilà, c'est ça, c'était un remix que vous avez fait. Oui, d'accord. Ok. Ressemble à la tienne. Bravo. Témoignage D'une prière, consécration. Super. Alors, c'était Max Délice Robaki, notre invité du jour. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à notre page, aimez, partagez, taguez un ami. Cela pourra lui faire aussi du bien. Je vous laisse en compagnie de Max Délice Robaki. Je ne veux pas t'honorer des lèvres. Moi, je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau. On va le dire ensemble. Tu es celui qui m'a aimé le premier. Tel que je suis, tu m'as accepté. Et moi en retour, que pourrais-je bien t'offrir si ce n'est me consacrer encore plus, t'aimer. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, moi je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, moi je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Tu es ma force éternelle, mon réconfort éternel. Je vais t'adorer en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Alors, le titre Jean 4:24 sera disponible avant cette fin d'année dans un maxi, un album. Par la grâce de Dieu, vous pourrez le retrouver. Merci. L'histoire de mon chant pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Du nouveau chez nous, désormais, participez au challenge L'histoire de mon chant en envoyant une vidéo de vous interprétant le chant de l'émission précédente. Pour être éligible, il vous suffit d'être abonné à notre page L'histoire de mon chant, avoir aimé, partagé et commenté les émissions précédentes. Merci de poster vos vidéos sur notre Messenger du mercredi au samedi. Savez quoi? Les 2 meilleures vidéos seront diffusées à notre prochaine émission. Top, c'est parti.